Bonjour à tous. Il nous arrive dans la vie, ou j'espère qu'il ne nous arrive pas dans la vie, d'être embrouillé, de ne pas savoir quel parti prendre. Prendre ce côté, l'autre côté. Et des fois, certaines personnes même restent assis entre deux chaises. Oui, toi t'as raison, oui, lui il a raison. Et des fois, il faut savoir qu'il faut prendre des résolutions et savoir, clair et net, où il est mon parti, de quel côté je suis. Aujourd'hui, voyons une sikha du Rabbi qui est basée sur la haftara de la paracha de Kitissa, dans lequel le prophète Eliyahu Hanavi, dit au peuple juif, jusqu'à quand vous allez danser sur deux parties? Jusqu'à quand vous allez vous trouver entre deux chaises? Jusqu'à quand vous n'allez pas décider où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes avec Dieu ou avec l'idolâtrie? L'expression que Eliyahu Hanavi emploie, c'est Admatai atem posrim ashtea seipim. Jusqu'à quand vous dansez entre deux parties? Décidez-vous. En effet, à cette époque, le peuple juif était idolâtre. Il y avait un roi qui s'appelait Achav, qui avait influencé énormément du peuple juif d'être idolâtre. Il y avait plein, des centaines de prophètes qui étaient pour le Baal. Le Baal, c'était donc cette idole-là que les Juifs servaient. Et Eliyahu Hanavi leur a dit, venez, on va clarifier les choses. Jusqu'à quand vous êtes entre deux chaises? Jusqu'à quand vous dansez entre deux parties? Décidez-vous. Et le Rabbi nous dit, ce que Eliyahu Hanavi a fait à ce moment de souffrance, à ce moment difficile, comme, entre parenthèses, le Rabbi dit, mais c'est une parenthèse importante, parce que le Rabbi nous donne aussi un message par cette parenthèse en disant, comme tout moment de souffrance qui vient lorsque les idéologies sont bouleversées et lorsque la tête n'est pas claire. Et Eliyahu Hanavi, donc, les a tous rassemblés, il a rassemblé les prophètes du Baal avec le peuple juif, et il leur a dit, Admata et impossible acheter à seipim, jusqu'à quand vous dansez entre deux parties. Le Rabbi ne raconte pas la suite de l'histoire ici, on peut la lire dans la Haftara. L'idée générale, c'est que Eliyahu Hanavi a proposé au prophète du Baal de faire un autel, et que lui aussi va faire un autel, et le Dieu qui va faire descendre le feu du ciel, c'est lui le vrai Dieu. Il a donné d'abord la possibilité de faire ça au prophète du Baal, et il n'y a pas de feu qui est arrivé, et juste quand c'est arrivé l'après-midi, Eliyahu Hanavi l'a dit, maintenant à notre tour, et en effet, le feu il est venu du ciel, et tout le peuple juif a proclamé haut et fort Avaye hu Elokim, Avaye hu Elokim. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est notre Dieu. Le Rabbi s'arrête sur la question du prophète Élie au peuple juif. Jusqu'à quand vous dansez entre deux parties? C'est quoi cette question-là? Eliyahu Hanavi aurait dû dire, jusqu'à quand vous servez les idoles? Ça suffit, arrêtez de servir les idoles. Maintenant, c'est arrivé le moment, dites Avaye hu Elokim. Pourquoi il n'aura pas fait dire, répétez Avaye hu Elokim? Non, il a demandé jusqu'à quand vous êtes en deux parties, il a fait ce qu'il a fait, jusqu'à que finalement, en effet, d'eux-mêmes, ils ont crié Avaye hu Elokim. Pour comprendre cela, voyons d'abord la différence entre un idolâtre et quelqu'un qui est possédé à racheter à seifim, qui danse entre deux parties. En vérité, c'est incompréhensible. Comment est-ce possible qu'un juif, il va faire l'idolâtrie? Un juif, il est Mamin, Ben Mamin, c'est un croyant, fils de croyant, c'est le titre de tous les juifs. Minim le Mamin, il est croyant, fils de croyant. Et c'est impossible d'être koffer, de nier Dieu, que Dieu en préserve. C'est inimaginable, c'est impossible. Alors, comment est-ce possible qu'on arrive à faire l'idolâtrie? Eh bien, voyons ce que le Rambam explique. Quand est-ce que ça a commencé à la base, les premiers idolâtres? Ça a commencé parce qu'ils ont réfléchi, ils ont regardé. Il y a les astres, il y a les étoiles, et tout ce qu'on a dans ce monde-là, ça passe à travers les astres, les étoiles, et c'est la raison pour laquelle ils ont dit, eh bien, il faut les respecter, il faut se prosterner à eux. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Pour que les étoiles et les astres vont leur donner plus. Si tu respectes quelqu'un, il va te donner encore plus. Eh bien, il faut le respecter aussi. C'est Dieu qui les a nommés, donc il faut les respecter. La vérité, elle est, c'est vrai, tout passe par les étoiles, par les astres, mais il ne faut pas les respecter. Pourquoi il ne faut pas les respecter? Pourquoi il n'y a pas une notion de respect? Quand on dit si respecter, ça doit leur donner une importance à eux-mêmes. C'est tout simplement parce qu'ils sont que garzen beyad achotzev. Ils sont comme la hache dans la main du bûcheron. Est-ce qu'il y a de quoi respecter la hache
donner de l'honneur à la hache qui a fait ce travail. Ça n'a aucun sens, c'est le bûcheron qui a tout fait. Et bien, de la même manière aussi, les astres et les étoiles sont uniquement une hache dans la main du bûcheron, entre guillemets, donc dans la main de Dieu. Dieu, il les a fait, qui vont faire quelque chose, mais c'est pas eux. Et d'ailleurs, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, la différence entre le père et la mère, nos parents, que nous avons l'ordre de les respecter, de les honorer. Quelle est la différence avec les étoiles et les astres que eux, on n'a pas le droit de respecter, d'honorer? C'est une avéra, c'est une transgression de les respecter, les honorer. La raison, elle est, le père et la mère ont un libre arbitre. Ils ont pris la décision, est-ce qu'ils vont amener un enfant au monde, ils vont pas amener un enfant au monde. C'est des êtres humains qu'en général, ils ont un libre arbitre. Par contre, les étoiles et les astres, ils sont encore une fois que gaz, c'est comme la hache dans la main du bûcheron. Et lorsque on donne de l'honneur et on se prosterne aux étoiles et aux astres, eh bien, c'est Avodah Zara, c'est l'idolâtrie, qui est une des plus graves avérotes de transgression, comme il y a écrit dans la Gemara, que l'Avodah Zara, l'idolâtrie, est très grave, à tel point, la Gemara parle positivement, à tel point que celui qui nie l'idolâtrie, eh bien, il l'avoue sur toute la Torah. Alors, si on revoit maintenant, alors, quelle est la raison pourquoi les gens sont partis faire l'idolâtrie? Ils ont fait ça en pensant, par erreur évidemment, que en honorant les astres, en honorant les étoiles, les endroits d'où vient le flux divin, par cela, ils vont recevoir encore plus. En d'autres mots, pour des intérêts personnels, ils sont partis voir les étoiles et les astres. Et c'est la raison pour laquelle, que même lorsqu'il y a un juif, qui fait partie des juifs qui sont maminim des maminim, tous les juifs sont croyants, fils de croyants, mais ils peuvent, Dieu en préserve, trébucher, fauter dans la faute de l'idolâtrie. C'est pas parce qu'ils y croient vraiment, chas de shalom, jamais de la vie, mais pour des intérêts. Et entre parenthèses, Rabbi nous dit à ne pas confondre. Lorsqu'un juif est en train de servir Dieu, ce n'est pas juste pour que Dieu va lui donner ce qu'il a besoin. Le juif, il sert Dieu parce qu'il est dévoué à Hachem, vraiment, de tout cœur. Comme on dit, chez l'eau, almenat le kavel passe, pas pour recevoir une récompense. Par contre, celui qui fait l'idolâtrie, les havdil, lui, c'est uniquement pour avoir donc un intérêt. Et c'est la raison pour laquelle que les Juifs, à l'époque, servaient le Baal, servaient cette idole-là. Et comme d'ailleurs dans le verset du prophète, il dit que au Minaz Khadalou, il reprend les mots que les Juifs disaient, que depuis qu'on a arrêté de servir ces idoles, eh bien, Chassan ou Kol, on manque tout, on n'en a plus rien. Parce qu'ils pensent qu'en servant les idoles, par cela on va recevoir. Donc le Rabbi nous a expliqué pourquoi un Juif fait l'idolâtrie, c'est pas parce qu'il y croit, c'est tout simplement pour des intérêts personnels. Maintenant, bien que en général, l'Avodah Zara, l'idolâtrie, c'est pour ce qu'on va recevoir à travers l'idolâtrie. Mais dans ça même, il y a l'idolâtrie, et il y a celui qui possède, racheter à ses films, celui qui danse entre deux parties. Avodah Zara, ce qui fait l'idolâtrie, ça veut dire, il pense vraiment que l'idole, c'est elle donc, qui va donner. En l'occurrence, dans l'exemple qu'on a donné, donc c'était les astres, ou les étoiles, ou l'autre exemple qu'on a donné, le Baal, il va donner quelque chose. Alors, bien que ça vient pour un intérêt, mais quand même, il le pense sincèrement. Vraiment, il pense que par cela, il va recevoir quelque chose. Pas il va servir les étoiles, les astres, il va recevoir quelque chose. Par contre, celui qui possède à racheter à Seifim, celui qui danse entre deux parties, lui, il est dans le doute. Et il y en a certains qui sont toujours dans le doute. Et de temps en temps, ah non, mais aujourd'hui, j'ai plus de doute. Ah tiens, maintenant, non, c'est Avayo Elohim, c'est la vérité. Mais de temps en temps, comme ça, la Avodah Zara n'est pas vraie, Dieu c'est vrai. Après, ils sont dans l'embrouille. Ça, c'est une manière de celui qui danse sur deux parties. Il y a une autre manière aussi, c'est celui qui associe. Il y a Dieu, il y a aussi encore d'autres, ce qu'on appelle le shitouf, le langage associer des choses, de comparer Dieu avec des idoles. La vérité, elle est que même servir l'idole, même beshitouf, en associant quelque chose d'autre, ou même dans le doute, même si c'est seulement dans la parole, ou même juste dans l'action, sans y penser du tout, ça aussi, c'est une très grande avéra. À tel point que la Bourazaken dit dans le Tanya que même pour ça, un juif, il donne sa vie pour pas faire l'idolâtrie juste verbalement ou activement, sans y penser, sans l'idéologie qu'il y a derrière ça. Donc, en tous les cas, on a vu l'idolâtrie, on a vu celui qui est possédé à racheter à Seipim, celui qui est entre deux chaises, de temps en temps ci, de temps en temps ça, ou bien qu'il dit les deux sont vrais. Mais quand même, le Rabbi nous dit, on va comprendre, basé sur ce qu'on vient de dire, que celui qui danse sur deux parties, il est pire dans un certain sens
que celui qui fait l'idolâtrie. Bien que de manière générale, celui qui fait l'idolâtrie il est catastrophique. Il est toujours à côté de la plaque, cette personne-là. Et il nie Dieu, que Dieu en préserve. Mais en ce qui concerne la teshuva, quand ça arrive le moment de se repentir lorsqu'il va réaliser sa faute, eh bien, celui qui a dansé entre deux parties, il est pire. Parce que pour lui, ce sera beaucoup plus difficile de faire une vraie teshuva. Il y a deux détails, il y a deux points pourquoi ce sera difficile pour lui de faire teshuva. La première chose, première différence entre celui qui fait l'idolâtrie et celui qui danse en deux parties pour faire teshuva. Celui qui a fait l'idolâtrie, quand il va réaliser que Elohim, que l'Éternel c'est le Dieu, et jusqu'à présent il était dans une erreur amère, une erreur qui est très grave, eh bien il réalise la grandeur de sa faute, et donc il fait teshuva comme il faut, parce que vraiment il sait qu'il était complètement là où il ne faut pas. Il fait une vraie teshuva, il retourne vraiment vers Dieu. Et Veshav, quelqu'un il repart vers Dieu, Verapelo, Dieu il va le guérir, Dieu il va lui enlever sa faute, va lui nettoyer de sa faute. Ça c'est celui qui a fait l'idolâtrie, il va faire une vraie teshuva. En revanche, celui qui dansait entre deux parties, vu que lui, il croit aussi en Dieu, il a toujours cru en Dieu, il a jamais dit que Dieu n'existe pas. Alors même après, lorsque va arriver le jour, il va dire qu'il n'y a que Havaye ou Elohim, et rien d'autre, il n'y a que l'Éternel Dieu. Mais cette personne-là, il ne va pas réaliser vraiment qu'il a fait une si grande fête. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tellement fauté. Depuis le début, j'étais toujours dans le doute. Même superficiellement, et en vérité, moi je suis un bon juif, comme tout le monde, j'ai toujours eu la foi en Dieu, etc., etc. Donc lui, il va jamais faire un vrai regret, donc sa teshuva ne serait pas une teshuva qui est entière comme il se doit. Et d'ailleurs, dans la note, le rabbi ramène l'idée qui est dit que quand on fait teshuva sur une faute qu'on n'est pas sûr d'avoir fait, il faut faire encore un plus grand teshuva. Parce que celui qui a fait teshuva, il sait qu'il a fauté, il fait vraiment teshuva. Celui qui est dans le doute s'il a fait une faute ou pas, eh bien il doit faire encore plus grand parce que il se dit bon, de toute façon sûrement j'ai pas fauté. Donc c'est dans cet esprit-là aussi, cette personne-là va dire moi j'ai jamais vraiment fauté, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours dit que Dieu il existe. Ah, il y avait quelque chose d'autre, ok, mais j'ai jamais dit que Dieu n'existe pas. Donc il fera pas une vraie teshuva. Donc c'est pour un point, ce point-là déjà, celui qui fait l'idolâtrie, il est mieux que celui qui est entre les deux, parce que celui qui fait l'idolâtrie va faire une vraie teshuva. Mais un deuxième point, celui qui fait avodah zara, celui qui fait l'idolâtrie, donc pas, il associe rien d'autre, il n'y a que l'idolâtrie. C'est vrai que lui, il n'est vraiment pas comme il faut, Dieu en préserve. Il se trompe, il pense que par exemple Baal, ça c'est le Dieu, Chazéchan pense une telle chose, mais au moins, cette personne-là, bien qu'il est tout à fait détaché de Dieu, mais au moins le spirituel le concerne. C'est-à-dire que cette personne-là, il a une idéologie qui est fausse, mais au moins le spirituel, les principes spirituels sont importants pour lui. Il est à côté de la plaque, il se trompe complètement, mais il pense pour de vrai au moins ce qu'il pense, que c'est le Baal, le Dieu, bien que c'est n'importe quoi. Mais en revanche, celui qui possède Rachta Seifim, celui qui danse comme ça en deux parties, il y a Dieu, il y a aussi d'autres dieux, Chaz Shalom. Eh bien, ça montre sur quelqu'un qui est encore pire, que non seulement que sa volonté par rapport à Dieu, elle n'est pas comme il faut, mais ça montre sur quelqu'un que toute sa situation spirituelle n'est pas comme il faut. C'est-à-dire que tout ce qui l'intéresse, c'est ses intérêts personnels. Il n'a rien à faire du spirituel, il n'a pas des principes spirituels. La preuve, c'est que cette personne-là, elle sait la vérité, elle sait que Havayo Elohim l'Éternel est Dieu, et quand même, il est prêt à échanger, que Dieu en préserve, il est prêt à échanger Dieu, pourquoi? Pour du matériel. Il est prêt à échanger, dans le langage du prophète, Makor Maim Chaim, une source d'eau de vie, pour l'Artsov Be'erot Nishbarim, pour creuser dans des puits qui sont cassés, dans lesquels il n'y a rien du tout. Celui qui fait l'idolâtrie, alors, lui, vu que le spirituel c'est important pour lui, vrai, il s'est trompé, mais les principes spirituels étaient importants pour lui. Donc lui, lorsqu'il va arriver le moment de faire tchouva, lorsqu'il va réaliser qu'il est dans les erreurs, il va faire une vraie tchouva. Par contre, celui que de base, lui, ça n'intéresse pas le spirituel. Tout ce qui l'intéresse, c'est ses intérêts personnels. Vu que le spirituel ne le concerne pas, tout ce qui concerne son matériel, même quand il va arriver à la vérité, il va réaliser que le matériel n'a aucune importance et que le matériel dépend que de Dieu. Lui aussi, il ne va pas faire une vraie tchouva. Pourquoi il va faire tchouva? Il va faire tchouva pour le matériel. Le matériel, ça vient de Dieu. Alors il faut être qu'avec Dieu, parce que c'est de lui, il y a le matériel, mais le principe spirituel ne sont pas essentiels chez lui. Donc ça, c'est la deuxième raison pourquoi celui qui fait l'idolâtrie, il a un plus par rapport à celui qui possède racheter un séifim. Vous parlez négativement, celui qui possède racheter un séifim, il est pire que celui qui fait l'idolâtrie. Parce que celui qui fait l'idolâtrie, au moins, il a des principes spirituels. Il se trompe, mais il a des principes spirituels. Par contre, celui qui fait
Il sait que Havaye Elohim. Et quand même, en sachant que Dieu, c'est le vrai Dieu, quand même, il va aller de temps en temps ailleurs. Eh bien, quelqu'un, tout ce qui l'intéresse, c'est ses intérêts personnels. Et quand il va faire teshuva, il ne pourra pas faire une vraie teshuva. Cette teshuva, elle sera, parce que c'est là que le matériel se trouve, il faut que je me rapproche de ça. Mais tout cela, les deux explications qu'on vient de donner, c'est uniquement en ce qui concerne la personne elle-même, la personne qui est entre deux parties ou bien la personne qui fait l'idolâtrie. Mais le rabbi dit encore un point dans lequel celui qui danse sur deux parties, il est pire que celui qui fait l'idolâtrie, pas par rapport à lui, mais par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que celui qui fait l'idolâtrie, Dieu en préserve. Il n'y a aucun juif qui va dire « Ah, prenons l'exemple de telle et telle personne. » Sachant que cette personne-là, elle nie Dieu, il n'y a personne qui va avoir affaire avec lui. Par contre, celui qui est possédé à racheter assez, celui qui, comme ça, entre deux parties, lui aussi, il est croyant. Mais cette personne-là, à cause de cela, vu qu'il a aussi donc, une partie religieuse, on va dire, dans lui, eh bien, il est martyr tarabim, il fait fauter les autres personnes. Parce que les autres ils vont dire, regarde, tu vois bien, lui aussi il est croyant, et pourtant il se comporte comme ci et comme ça. Et celui qui fait fauter les autres, eh bien il y a écrit que Kashemikulam, c'est le pire de tous. Concrètement, le rabbi nous dit, il y a écrit dans la Gemara que le Yetzer Hara, le mauvais penchant pour l'idolâtrie, les sages ont annulé sa force. Aujourd'hui, il n'y a pas une envie, un désir d'aller faire l'idolâtrie. Mais le rabbi nous dit, celui qui danse sur deux parties, aujourd'hui, ce Yetzer Hara, il est encore plus fort que le mauvais penchant de l'idolâtrie. Ça peut être donc de manière très claire, ou ça peut être de manière fine, ou bien d'un coup de manière très très fine, mais il existe cette notion-là d'être entre deux parties, être un peu ici, être un peu là-bas. Et le rabbi donne un exemple, il y a certains, pour des intérêts matériels, des intérêts donc de parnassa, de gagner sa vie, de subsistance, ou bien de kavod, ou bien de respect des honneurs, mais kavod amedoumé, des honneurs qu'il a l'impression, ou bien cette personne-là, elle dit Mayomura briote, qu'est-ce que les gens vont dire si je vais me comporter d'une telle et telle manière? Alors pour cela, ces gens-là, ils sont prêts à mettre de côté pour un moment plusieurs sujets de Torah, de mitzvot. Ils vont le mettre de côté pour plusieurs jours, pour plusieurs semaines. Il va prendre le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, il va prendre ça avec Dieu et il va le mettre sur l'étagère. Parce que s'il va commencer vraiment à les fréquenter trop, les gens vont dire, c'est un batlan, c'est quelqu'un qui connaît rien, il comprend rien dans la vie. On est dans une nouvelle époque, et particulièrement ici, on est aux États-Unis. Eh bien, il faut mettre de côté les anciennes choses et se comporter dans l'esprit du temps dans lequel on se trouve. Et pour qu'on ne va pas dire que c'est un idiot, bon, je dis, c'est pas la traduction de vrai terme, le rabbi dit un batlan, quelqu'un qui sait rien faire. Ou bien pour qu'il va voir cet honneur qui lui semble qu'on va l'honorer, ou bien qu'il va penser avoir encore de l'argent, bien que le rabbi rajoute en parenthèse que cet argent-là, en vérité, va être dépensé pour des médecins et des choses comme ça, vu que c'est de l'argent qui n'est pas venu par la volonté de Dieu. Parce que si ça ne vient pas par la volonté de Dieu, alors cet argent-là ne t'appartient pas, et donc elle va aller pour des choses qu'il ne faut pas, vu qu'il y a écrit Yevarecha Hashem v'yishmerecha, Dieu va te bénir et te garder. Dieu te bénit avec de l'argent et il te garde, qu'il n'y a pas d'endommagement à cet argent-là. Mais si ça ne vient pas par la bénédiction de Dieu, il n'y a pas aussi cette garde de Dieu, donc ça part pour les choses qu'il ne faut pas. Et cette personne-là, elle est prête à vendre, entre guillemets, au moins pour un certain moment, Dieu, avec sa neshama, avec la neshama du juif, il est prêt à mettre de côté. Pourquoi? Pour de l'argent qu'il s'imagine qu'il va avoir, ou bien de l'honneur qu'il va avoir, ou bien qu'on va penser de lui que c'est quelqu'un qui sait se débrouiller, etc. Le rabbi nous dit, il faut savoir que dans plusieurs détails, cette personne-là, elle est encore pire de ceux qui font de l'idolâtrie pour les raisons que nous avons mentionnées. Le rabbi récapitule les raisons que nous avons mentionnées. Premièrement, cette personne-là sera un peu plus dur pour lui de faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il ne ressent pas tellement la gravité de la faute. Il va toujours se dire que sa faute n'est pas si grande que ça, parce que c'est un juif qui est arachid, c'est un juif qui est droit, qui se comporte bien, qui craint Dieu. Et qu'est-ce que ça va faire si, pour un petit moment, il laisse quelque chose de côté pour gagner sa vie ou quelque chose de semblable à gagner sa vie? Deuxièmement, cette personne-là, il est corrompu, il est mauvais, il n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à échanger des choses spirituelles, des principes spirituels qui sont éternels, avec des choses matérielles qui sont juste provisoires. Il vend la vie de son monde futur pour de l'argent, pour de l'honneur. C'est grave. Troisièmement, cette personne-là, il est marqué tarab, il fait fauter les autres. Parce que s'il va dire clairement, je nie Dieu, je ne crois pas en Dieu, on va le renvoyer. Mais lorsque quelqu'un, il entoure ce qu'il fait, des choses qui sont contre la Torah, et il dit, c'est pas grave, et il l'amène, il l'entoure, il présente ce qu'il fait de mal, en ramenant un verset, en ramenant une parole de nos sages, et bien par cela, les gens vont l'écouter, donc il est martyr tarab, il fait fauter les autres. Et sur cela vient l'enseignement de l'Haftara, que ce qu'il y a un avis aux juifs,
Il n'a pas dit jusqu'à quand vous faites l'idolâtrie, arrêtez de faire l'idolâtrie. Il a dit jusqu'à quand vous êtes entre deux, dansez sur deux parties. Ça, c'est encore pire que l'idolâtrie. Et la conséquence, la finalité de cette histoire dans l'Aftara, c'est quoi? C'est que tous les Juifs, ils ont fait tchouva. Et ils ont dit, Avaye Elohim, que l'Éternel, c'est le Dieu, l'Éternel, c'est Dieu. 2 fois, ils ont dit cette expression-là. Comme la Chassidut, c'est expliqué que ça représente un niveau qui est encore plus haut que le don de la Torah. Au don de la Torah, on a dit, Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Une fois, Anochi Hashem Elokecha. Mais là, ils ont dit 2 fois, Avaye Elohim. C'est l'idée de Kiflaim le Tushia. C'est une double force qui est donnée ici, parce que par la Teshuvah, le Juif, il arrive dans une situation encore plus haute que ce qu'il était avant. Et c'est pas seulement 2 fois en quantité, mais c'est encore plus, c'est-à-dire que la deuxième fois, elle est encore plus haut, sans aucune commune mesure, avec la première fois. C'est le deuxième Avaye Elohim, dans un niveau encore plus haut. Alors Rabbi nous dit de la même manière, c'était à l'époque comme ça. La même manière aussi de nos jours. Tous ceux qui sont possédés à Hashtasifim, qui sautent sur deux chaises, qui sont entre 2 chaises, eh bien, il doit faire tchouva. Il doit faire tchouva bekiflaim le tushia, doublement. Et vu que le peuple juif sont un revim zebaz et sont garants les uns des autres, sont mélangés l'un avec l'autre, alors la lumière que celui qui va faire tchouva suite à son comportement qui dansait sur 2 parties, il va faire une teshuva, et bien par cela il va faire teshuva, il y aura une lumière divine qui va lui arriver. Et bien cette lumière-là va aussi aller influencer les autres juifs qu'il a fait fauter, Dieu en préserve. Et que Dieu fasse que ça va être bechesed ou brachamim, avec bonté, miséricorde, et ceux qui ont fait fauter les autres, avec ceux qui ont fauté, eh bien ils vont faire tchouva, ils vont se repentir, repartir vers Dieu, mais qui faillent le tushia, et tous ensemble ils vont dire Avaye Elohim, que l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est notre Dieu. Alors à chacun de nous de réfléchir, est-ce que ça nous arrive dans la vie d'être comme ça entre 2 parties? Et si c'est le cas, de faire tchouva, de décider qu'on ne peut pas être entre 2 parties, il faut décider quel est mon clan. Mon clan, c'est le clan de celui d'Avaye Elohim, que l'Éternel, c'est le Dieu. Et ça, c'est des principes qui sont éternels. Et quoi qu'il arrive, je vais garder ce que Dieu me demande de faire de tout cœur, de toute âme, avec joie et bonheur, dans la largesse et tout ce qu'on a besoin pour accueillir Mashiach now. Une excellente journée.